Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et voilà, une téléportation dans l'espace-temps. En Corse, aujourd'hui. Enfin, Corsica Brace. Bonjour à tous mes amis corses, d'ici ou d'ailleurs, et surtout de Corse. Je suis en Bretagne, bien entendu. Mais comme je le dis souvent, regardez la beauté de ce paysage. Alors derrière, il y a le chemin des douaniers. Il est difficile, hein, celui-ci. Voilà, sur les côtes nord. Les côtes nord, il n'y a pas beaucoup de monde. Un petit vent frais qui s'est levé quand même, mais c'est un endroit absolument magnifique. Alors, nous voici réunis. Je vais vous poser. Ah, il y a un monsieur qui va passer dans le champ, tant pis. Je ne le connais pas. Et ben, tant pis pour lui, il sera sur la chaîne YouTube. Il avait qu'à pas venir dans mon petit coin. C'est joli, hein. Oh là 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 là. On ne s'en lasse pas. Alors, le pourquoi du comment de cette petite vidéo intempestive en plein milieu de ma randonnée. Alors déjà, parce que vous allez rire, hein, ça permet à mon chéri de se reposer et je vous ai préparé un petit instant de lecture dans un autre endroit et j'ai fait un cafouilla avec les dates et les trucs et les machins, et en plus j'ai pas utilisé le bon format de vidéo, donc je n'ai pas pu vous poster la vidéo comme je le fais habituellement, ce qui fait que c'est une vidéo que je trouve assez belle parce que j'ai fait pas mal de canalisation. Je me trouvais dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc c'est une vidéo au fil du spirituel. Alors, je me suis dit, ah, gna 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 gna, qu'est-ce que j'ai fait, gna gna gna, ni ni ni. Et en fait, mes enseignants spirituels, ils m'ont dit, mais c'est pas la raison pour se prendre la tête comme ça, ma chère Lisa, donc tu refais une autre vidéo, tu expliques, et tu seras pas pardonner, faut t'avouer à moitié pardonner. Ou même en entier, pourquoi pas, tout à fait. Donc vous aurez deux petites vidéos au fil du spirituel. En plus, dans l'autre vidéo, c'était grandiose. Je souhaitais bonne fête à toutes les mamans, et gna gna gna, et gna gna gna. Enfin, c'était du grand spectacle, du très grand art. Mais quand on n'a pas d'ancrage et qu'on est un peu scrogneux, eh ben, on fait des bêtises. Donc dès que j'aurai mon ordinateur, parce qu'en fait, pour l'autre vidéo, il me faut mon ordinateur absolument, eh bien, je vous la posterai. Donc, vous aurez deux vidéos au fil de spirituel pour le prix d'une. Alors, du coup, je vais plus mettre les dates. Très bien, mes enseignants spirituels, ils m'ont dit, t'as qu'à pas lire la date, parce que de toute façon, c'est l'enseignement qu'on retient. Alors, de quoi parle-t-on ici? Puisqu'il y a quand même une sacrée fournée de nouveaux arrivants depuis quelques temps. Et comme je vous ai dit, quand on arrivera à un chiffre rond, je vais organiser un très grand jeu avec un tour du monde à 80 jours à gagner ou un truc dans le genre, parce que fraîchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Je suis ravie. Alors, au fil du spirituel, pensée quotidienne. Bon, chez nous, c'est pas quotidienne parce que je pourrais pas les faire quotidiennement. Mais je lis les pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov et souvent, je ponctue, je canalise et je vous délivre des messages qui souvent nous percutent et nous permettent un tant soit peu d'évoluer spirituellement parlant et de faire grandir vraiment notre petite voix intérieure. Si ça a marché pour moi, ça marchera pour vous, ça fonctionnera pour vous. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je parle pas très bien la France. Alors, j'ai fait 2,5 km pour venir dans un endroit désert et je vois qu'il y a des gens qui font comme moi. Alors qu'il y a une plage de 50 km juste à côté, il y a 3 plages. C'est parti pour la lecture.
Quelle compréhension les humains ont-ils de la nature et comment la ressentent-ils? Pour eux, la terre, le soleil, les étoiles ne sont pas vraiment vivants, ni à plus forte raison intelligents. Eux seuls dans l'univers possèdent l'intelligence. Mais comment se fait-il qu'une intelligence, si elle n'existait nulle part ailleurs, se soit faufilée dans leur cerveau? Ou alors, admettons que ce soit l'être humain qui ait fabriqué son intelligence, on a envie de lui poser la question. Mais alors, pourquoi es-tu tellement bébête et limitée? Puisque tu es l'unique source de l'intelligence, pourquoi ne t'en es-tu pas donné un peu plus et de meilleure qualité? En réalité, cette intelligence qui se manifeste partiellement dans le cerveau humain existe partout dans l'univers. Et ce sont les humains eux-mêmes qui, dans leur ignorance, sont en train de mettre des bornes à leur compréhension en mortifiant tout ce qui existe autour d'eux. Le pouce, alors ça c'était la page 1. Ça c'était la page 1. Je vais donc vous lire la page 2. Le pouce est parmi les doigts de la main celui qui est particulièrement lié à la vitalité et à la volonté. C'est pourquoi on a souvent observé que lorsque l'homme commence à perdre l'une et l'autre, il bouge de moins en moins son pouce. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être attentif à votre pouce, et pourtant vous devriez. Pour entretenir votre volonté, afin qu'elle soit toujours éveillée et agissante, habituez-vous à garder le pouce à l'extérieur. Ne serrez jamais le poing en le plaçant à l'intérieur. Quelqu'un qui tient son pouce de cette façon sera bientôt malade, ou bien ses affaires péricliteront à cause de sa volonté chancelante. Cette position du pouce, c'est le serpent qui cache sa tête parce qu'il sommeille. Au contraire, celui qui tient bien son pouce à l'extérieur, opposé aux autres doigts, montre qu'il réunit toutes les forces en un seul faisceau et s'oppose ainsi à leur dispersion. Bon, il y a le monsieur qui se balade, c'est pas grave, hein? Alors, je surveille un petit peu parce que les poissons, les insectes et tous les animaux. Alors, je reviens sur la page précédente. J'avais entendu parler de cette histoire de pouce, mais je n'avais jamais exploré. Je lirai vos commentaires, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont au courant. Alors, page 3. Or, c'est des faux numéros de page, hein. Vous ne vous formalisez pas. Je ne vais plus dire les dates, comme ça m'évitera quand je fais des bêtises de me retrouver avec des vidéos perdues. Bon, vous verrez l'autre vidéo, du coup je dis les dates et ça correspondra pas, c'est pas grave. Les poissons, les insectes et tous les animaux qui sont poursuivis s'enfuient et savent où se cacher. Dans un trou sous terre, dans un creux de rocher, dans un buisson, derrière une écorce, sous une feuille, etc. Les oiseaux, eux, s'échappent en s'envolant. Quant aux humains, selon les dangers qui les menacent, ils essayent de se réfugier dans une cave, sur un toit, dans un arbre, sur l'eau. Mais les humains ne courent pas seulement des dangers physiques, dans le plan psychique aussi, ils sont menacés. Et donc là aussi, ils doivent savoir se mettre à l'abri. Lorsque nous sommes poursuivis par des entités malfaisantes du plan astral, nous devons immédiatement chercher refuge sur un autre plan. Les esprits n'ont pas accès à tous les plans.
Ils sont créés pour vivre et agir dans une région déterminée dont ils n'ont pas la possibilité de franchir les frontières. Les entités du plan astral ne peuvent donc pas nous poursuivre partout. Si nous sommes capables de nous élever jusqu'au plan mental et au-delà encore jusqu'au plan causal, bouddhique, atmique, nous sommes sauvés. C'est cette capacité de passer d'un plan à l'autre qui donne à l'être humain le pouvoir de se libérer. Alors, dans d'autres instants au fil du spirituel, j'avais expliqué, parce que là, il mentionne des schémas. Voilà, par rapport au plan. Par rapport au plan, aux divers plans qui sont situés dans l'astral. L'astral, ce sont les plans de l'au-delà, on appelle ça l'astral, dans lesquels nous nous retrouvons après la mort, après l'arrêt des fonctions physiques de notre corps humain. Bon, moi je retrouve pas Bon, c'est vrai que dans les comment dire, dans les religions, on parle du paradis, on parle de l'enfer. Dans la plupart des religions, la religion n'est pas la spiritualité, mais dans la plupart des religions, on parle d'autres plans de l'esprit désincarné. Alors on n'emploie pas souvent le mot désincarné dans les religions, mais on parle de vivre d'autres vies dans d'autres plans. Voilà. La vie est éternelle, la vie de l'esprit est éternelle, jusqu'à ce que nous atteignions des plans pas facilement imaginables avec le mental. Pas facilement imaginable avec le mental. Oui, ça c'est vrai. Et vous voyez bien que là, lui, il emploie des mots causal, bouddhique, atmique, qui sont issus de la civilisation hindoue. Pour beaucoup d'ailleurs, dans beaucoup d'enseignements spirituels, on prend note de ce qu'on a pioché dans la civilisation hindoue, dans les enseignements. Voilà, je cherche le mot depuis 1 heure. Hindou, bouddhique, hébraïque aussi, hébraïque, christianisme. Dans les religions, forcément la religion c'est aussi une forme de spiritualité, mais chacun a son mot à dire, et dans ce cas on parle de dogme. Et ça j'aime pas tellement, parce que la spiritualité elle se cultive seule. C'est nous sommes les cultivateurs de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apprendre sur le plan terrestre. Putain, c'est pas vrai. Ah là, les gens, il faut qu'ils crient, c'est pas possible. Je croyais être seule au monde aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, vous aurez le petit clapotis de la mer. Ou bien, je me mets un petit peu plus loin. Allez, je vous lis encore une petite page et puis après je vous laisse. C'est juste pour faire la jonction entre ma vidéo qui est dans la baie du Mont-Saint-Michel, où là il y a beaucoup de canalisation dedans, et de messages spirituels. Donc j'ai redemandé cette nuit à mes enseignants, et vous pouvez faire tout à fait cet exercice. J'ai mis les dates des ateliers, ils sont pratiquement complets. Laoshi avec Soledad et médiumnité, je serai avec des copilotes, mais pas forcément Soledad à chaque fois, elle a aussi sa vie, et puis elle va entamer une formation aussi de son côté, donc elle va pas avoir beaucoup de temps pour tout ça. Et donc je vous disais, vous pouvez demander à vos enseignants spirituels d'être nourris spirituellement la nuit, quand votre âme continue son travail et que vous êtes vraiment dégagé de cette vie matérielle, quand votre corps physique est en repos.
vous pouvez demander à vos enseignants spirituels de vous encadrer et de revenir avec des réponses aux questions que vous vous posez. Et souvent, c'est très net le matin ou dans la journée comme réponse. Ah, tac, c'est comme une pensée. C'est une forme de pensée qui n'est pas dans votre mental. C'est une pensée, une forme de pensée qui sera liée directement à votre âme, qui sera stockée complètement dans la mémoire, votre mémoire, votre disque dur personnel en fait. Et du coup, cette nuit, je leur ai demandé, par rapport toujours aux enseignements des cercles spirites et du spiritisme selon Allan Kardec, comment je pouvais me décrire ou décrire ma fonction dans ce plan de vie terrestre. Vous pouvez le faire, hein, cet exercice. Vous faites une prière très détendue, une prière toute simple. La prière va toujours avec le chakra du cœur. Prier comme ça en récitant des chapelets, ça marche pas, ça n'atterrit pas au bon endroit, c'est pas la bonne adresse. Voilà, c'est comme si vous écriviez une adresse avec les vibrations de votre cœur. Et vous demandez un soir ou pendant la nuit, quand vous vous réveillez, c'est ce que je fais comme exercice. Et ça élève votre taux vibratoire aussi. Et ça élève votre taux vibratoire. Et vous pouvez poser des questions, vous reviendrez avec les réponses. Donc je leur ai demandé, avec tout ce qu'on voit, toutes ces nomenclatures, tous ces noms, comment définir ma fonction avec des mots humains? Comment définir ce que j'ai choisi pour ma deuxième partie de vie, ma dernière partie de vie vraisemblablement, et qui fait partie de mon élévation, de mon plan de vie? En fait, bon, ils sont plutôt d'accord avec tout le travail de Monsieur Kardec, qui a été félicité une fois de l'autre côté, d'après ce que j'ai compris. Mais je vous en parle plus longuement dans l'autre vidéo au fil du spirituel. Donc il y aura vidéo 1, vidéo 2, vous l'écouterez d'abord celle-ci, vidéo 1, puis l'autre vidéo 2, elles seront côte à côte dans la chaîne, puis elles iront dans la playlist au fil du spirituel. Après, je vous lirai la 4e de couverture. Il y a aussi des nouveaux qui arrivent et qui comprennent rien à ce que j'explique. Et donc, j'aurais demandé, là, depuis 2-3 nuits, mais comment je peux, dans quelle case je rentre? En fait, il n'y a pas vraiment de case. Ça, c'est le mental hein, qui parle quand même beaucoup. Et ils m'ont dit, très simplement, mais Lisa, c'est assez simple. Tu es une médium, puisque le mot médium convient sur ce plan terrestre aux humains, une médium spirituelle, tout simplement. J'ai dit, ah bon, médium spirituel, je peux dire cependant, je marque un peu partout, j'aime pas trop les cases, les croix, les classifications, les étiquettes, mais avec tout ce qu'on voit actuellement, je leur ai dit, mais vous êtes sûr qu'on va continuer comme ça longtemps? Vous êtes sûr? Enfin, eux, ils sont très contents, hein. De toute façon, ce sera pas moi, ce sera une autre personne. Je ne suis pas la seule à avoir des capacités, mais j'ai envie vraiment de m'élever en vibration, et de découvrir la meilleure partie de moi-même et surtout d'être d'accord avec elle et d'être en symbiose, en osmose, tout ce que vous voulez. Donc médium spirit, j'avais bien dit médium spirit. Bon, sauf que le mot spirit, je leur ai dit, le mot spirit ça veut dire blanc, ça fait médium blanc. Alors oui, parce qu'en discutant avec les enseignants spirituels, médium spirit, ça porte bien son nom quand même, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une forme de médiumnité. Autant il y a plusieurs sortes de magie, magie blanche, magie rouge, magie verte, magie noire, qui sont quand même des magies, donc il ne faut pas trop utiliser les magies. Et surtout pas la magie noire ni la magie rouge. Bon, la magie blanche, c'est quand même de la magie. Et donc, quand je leur ai demandé, j'ai compris. Donc, je suis revenue avec des informations par rapport à tout ce qui se passe actuellement, toute cette élévation vibratoire de la planète, l'élévation vibratoire des êtres humains.
on se retrouve avec des plans astraux qui fondent comme de la neige au soleil. Déjà, on a trop tripoté à l'astral, on a trop voulu pousser les frontières. Il y a des brèches, il y a des brèches, il y a des brèches, il y a des failles. La protection que j'avais vue quand j'ai perdu mon amie Catherine et cette espèce de globe transparent, translucide, très très puissant au niveau vibratoire, infranchissable pour un être vivant, même en voyage astral, et surtout pas au risque de ne pas pouvoir revenir, ce qui signifie donc la mort du corps qui dort, ou du corps humain. Eh bien, il y a des brèches partout, et donc il est très important pour eux que je reste médium spirituel. Médium spirituel, c'est la force blanche, c'est la lumière, c'est l'élévation vibratoire du plus haut que je pourrais me hisser. Et il y a des médiums qui ne sont pas du tout médiums spirites et qui se dédient et qui se dévouent à l'obscurité, à tous ces plans astraux qui essayent par divers moyens méchants et variés d'envahir ce plan terrestre, vraiment, surtout depuis ces 30 dernières années au minimum. Et pour avoir communiqué avec beaucoup de lumineux, dont Monsieur Kardec, qui continue ses enseignements, qui continue son travail de l'autre côté. Enfin, lui, il n'appelle pas ça un travail. Il appelle ça des découvertes et des expériences et des centres d'intérêt. Voilà. Et c'est un monsieur qui parle très bien et très peu. Donc, c'est plutôt des centres d'intérêt communs pour l'humanité. C'est pour lui parce que ça l'intéresse, mais c'est pour l'humanité. Et il y a des médiums qui ne sont pas spirites et qui ne sont pas spirituel. Je sais que c'est difficile à comprendre, ça l'a été pour moi. Mais je l'avais compris déjà quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas formellement identifié que c'était possible. Parce que avec tout ce qui se passe au niveau New Age, etc., on s'imagine que être médium, pour la plupart, c'est merveilleux, c'est beau, c'est fantastique, il faut être lumineux, il faut être toujours bienveillant, il faut, y a qu'à, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. On parle de vibration, on parle d'entités spirituelles que nos petits mentaux ne peuvent pas ni dessiner, ni comprendre, ni réaliser sur ce plan terrestre. C'est pas pour rien qu'on nous formate lors de notre incarnation dans le ventre d'une mère terrestre. C'est pas pour rien. Alors on a toujours notre petit tiroir disque dur à l'intérieur qu'on appelle les mémoires akashiques, mais d'une manière générale, il ne faut pas trop jouer avec l'astral. Même un médium spirit peut se retrouver le jouet d'entités astrales dont on n'imagine même pas ce qu'elles peuvent faire. Voilà. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer les différentes manières. Un médium spirit pur peut se retrouver bien malgré lui entraîné sur le chemin ou en proie, oui, le mot en proie conviendra mieux, peut se retrouver en proie à des entités qui l'entraînent pas vers l'élévation. Alors évidemment, il pourra sur le plan terrestre acquérir la gloire, la renommée, le pouvoir, l'ego et vraisemblablement l'argent terrestre, mais son âme sombre petit à petit, son esprit, et quand il atterrira dans l'astral, dépourvu de son corps terrestre, ce sera terrible puisqu'il sera mis face à face
Et il fera partie de ce clan d'entités qu'on dirait avec un mot terrestre, humain, diabolique. Il n'y a pas d'autre mot tellement. Enfin, c'est pas ces mots-là que je reçois, moi. C'est pas ces mots-là, c'est plutôt des sensations, des symptômes, des symboles et des flashs, des visions que j'ai du mal à décrire, à exprimer. Mais je pense que vous comprendrez. Donc médium spirit, c'est pas pour rien que ce mot existe, ou médium spirituel. Alors ils auront l'art et la manière, ce type de personnes, il ne faut pas leur retirer leur médiumnité. Mais elle n'est pas dédiée à des entités lumineuses. Mais les entités malsaines, les entités du bas astral qui sont accrochées à ce médium-là vont vite l'épuiser et vont le rendre fou, il va devenir fou. Alors souvent ces histoires-là, ça se finit très très mal. Hein. Ça se finit parce que les autres vont bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque le médium était beau, était clair, il avait du monde, un excellent comportement, toujours sur le chemin lumineux, sur le chemin de vous hisser vers la bienveillance, vers le partage, vers la vibration d'amour. Et petit à petit, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Le médium lui-même ne va pas s'apercevoir tout de suite. C'est les autres qui doivent lui dire. Mais si les entités auxquelles il est en proie sont très puissantes, c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines. Je remercie la famille Pied Noir d'origine algérienne qui m'a fait ce dégagement parce que c'est terrible. Le médium spirituel dédié au lumineux va beaucoup souffrir, il va s'en rendre compte tout de suite. Moi je me rends compte tout de suite, et si moi je ne me rends pas compte, on va m'envoyer plein d'entités spirituelles incarnées pour me le dire. Voilà, et ce ne sera pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, et tout de suite j'écoute. Mais si l'autre a trop soif d'ego, de pouvoir ou d'argent, eh bien il sombrera. Et le pire, c'est qu'il s'en rendra vraiment pas compte tout de suite. Et généralement, ce sera trop tard. Je sais, ça fait un peu film de science-fiction, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est désolant. Quand je vois des frères et des sœurs tomber, qui avaient des capacités des dons, j'en ai vu plus d'un tomber. Je suis triste pour eux parce qu'une fois qu'ils seront dans l'astral, alors ils ont toujours une dizaine d'années terrestres à vivre, souvent j'ai remarqué, voire plus, pour se rattraper et pour mettre les bouchées doubles et se battre contre ces entités du bas astral ou du haut astral sombre. Ça, c'est le pire. Hein. Et dans nombre de littératures, on retrouvera facilement trace de tout ce que je vous dirais, et même dans les enseignements religieux, bien entendu. Bien entendu. Et je pense que vous avez eu, pour ceux qui me suivent, l'illustration pure et dure de ce qui se passe à travers cette guéguerre des vrais, des faux, des pas vrais, des pas faux. Alors, pour monsieur Allan Kardec, il n'y a pas autant de médiums incarnés actuellement. Non, c'est pas possible, la matérialité est trop puissante. Mais étant donné que le taux vibratoire s'élève de tous, et de la planète y compris, on est dans une grosse poussée vibratoire, je vous l'explique dans l'autre vidéo aussi. Il y a quand même nos petits enfants soleil là, qui sont arrivés dans les années fin 80, 90 et surtout 2000. Alors là, vous allez voir que eux vont construire un monde qui n'a rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, pour la 4e de couverture, le maître Omram Mikhail Ivanov, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais bien pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Aussi, vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez des notifications en vous abonnant à la chaîne Au-delà du spirituel. Et en vous abonnant à la chaîne Au-delà du spirituel, vous pourrez avoir accès aux
au chat. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein. C'est pas la sentence du ciel non plus. Vous pourrez avoir accès au chat. Voilà, vous avez un groupe Facebook pour vous aussi où il y a beaucoup plus d'intimité et il y a des moteurs de conversation. Et au niveau technologique, c'est pas du tout les mêmes fonctions que dans la chaîne YouTube. Alors, je voulais vous dire que cette expérience de médium qu'on appelle les black mediums, moi j'appelle ça les black mediums. Je ne sais plus quel mot il a mis, Monsieur Kardec, mais je crois qu'il appelle ça les médiums déchus. Je crois que c'est ça, à l'image du diable, qui était un ange au départ, hein, et qui est un ange déchu. Il fallait bien un symbole pour nous illustrer avec notre mental ce que ça veut dire. En gros, pour vous faire court. Et ces médiums déchus, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter. Il y en a beaucoup trop qui n'ont... En fait, ils perdent leur faculté. Ils ne connectent pas avec des lumineux. Et ils perdent leur faculté puisque les entités s'amusent beaucoup, leur font faire n'importe quoi. Et c'est vrai que ça en devient complètement ridicule. On les trouve ridicules. Je ne vois pas quel être humain peut se narguer, peut se vanter, à moins d'une chose très très grave évidemment. Hein. Le meurtre est interdit. Le meurtre... On ne doit pas tuer son semblable. Bon, après, les accidents, c'est pas pareil. Il y a quand même des classifications au niveau de la dureté de ce qu'on va vivre de l'autre côté. De toute façon, c'est propre à chacun. Vous avez les instants de lecture où j'ai canalisé des informations après chaque lecture, à chaque fois avec Allan Kardec. Hein. Vous avez que les Black Spirits et vous avez d'autres instants de lecture à propos des âmes des meurtriers, à propos des âmes des personnes gentilles, à propos... Voilà, je vous ai fait quand même pas mal de lectures. Et donc, pour en revenir, non, il n'y a pas autant de médiums pour de vrai que tout ce qui est prétendu l'être actuellement. Et c'est pour ça que petit à petit, moi aussi même, je me retire vers d'autres fonctions, on va dire ce mot-là comme ça, ou vers d'autres expériences. Voilà, et centres d'intérêt. Merci Monsieur Kardec. Vers d'autres centres d'intérêt. D'ailleurs, Monsieur Kardec aime beaucoup la Bretagne, puisqu'il a repris ce nom, Allan Kardec, qu'il avait eu dans une de ses anciennes vies, parce qu'il ne s'appelait pas Allan Kardec dans cette vie terrestre, où il a laissé tous les écrits des cercles spirites. Il s'appelait Hippolyte Léon de Rivail. Et c'est grâce à une médium très très douée, il me semble qu'elle était pneumatographe, cette dame, qu'il a su qu'il avait été druide, et Allan Kardec c'est carrément breton quoi. Donc il adore la Bretagne puisqu'il a maintenant souvenir de ses anciennes vies, et vous voyez qu'il était déjà dans la spiritualité, dans son avant-dernière vie terrestre, hein. Faut pas confondre, hein, vie terrestre et puis la vie de l'esprit, la vie de l'au-delà et la vie dans d'autres mondes, sous d'autres formes, avec d'autres corps adaptés à chaque monde. Et c'est très important. Il aime bien qu'on précise très très bien les choses. C'est très très important. Il canalise, il rencontre et il rencontre et compte les comptes à d'autres médiums pour l'enseignement de tous. Donc voilà, je vous remercie pour les pouces bleus, je vous remercie pour vos partages. J'ai fait de magnifiques rencontres, je ne voulais pas croire les lumineux. Stéphanie, mon frère, Luc, le docteur, parce que j'ai un docteur aussi, toutes ces belles entités lumineuses qui nous transmettent des messages d'aide et de soutien et qui nous ont aidé à traverser la situation générée par le virus de la Covid. La situation, ne mélangez pas tout, la situation dont on tire les enseignements. Voilà, c'est des mots très simples qu'on arrive à comprendre. Et ils sont là et on continue, mais sous d'autres formes, parce que je ne vais pas sortir mes cartes. Monsieur Kardec, d'ailleurs, d'autres entités lumineuses n'aiment pas trop les tireurs de cartes. Les tireurs de cartes, on ne dérange pas les entités spirituelles toutes les 2 minutes, pour un oui, pour un non. On doit les laisser vivre leurs instants de vie aussi. Ils ont déjà été de multiples fois ici. Ils savent ce que c'est une voiture, un cheval, blablabli, blablabla, une expérience de vie terrestre.
Voilà. Chacun son instant de vie, chacun sa possibilité, chacun ses enseignements, chacun ses expériences. J'ai mis les dates pour les ateliers, sont presque complets, Laoshi et atelier médiumnité. Donc c'est 1er et 15 octobre de mémoire de cette année 2022, parce que je ne sais pas en quelle année vous tomberez sur cette vidéo. Et je vais remettre d'autres dates pour atelier cartomancie, atelier radiesthésie et monde vibratoire et vibration avec des canalisations et des explications de Monsieur Einstein. Tout simplement pareil, lui on peut le canaliser, le connecter de temps en temps. C'est un monsieur qui poursuit ses travaux aussi, on va pas inventer l'eau chaude, hein. C'est déjà fait. Et je vais préparer aussi un atelier. Vous me mettrez dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs. Oracle de G, vous faites circuler l'information, ce serait sympa. Oracle de G et Oracle Itae, puisque Itae pour moi, hein, c'est le petit frère de l'Oracle G, mais Itae, j'ai mis quand même 2 ans à l'apprivoiser. C'est un petit cheval fou, mais c'est un oracle qui permet un excellent travail au niveau flash vision, comme de l'oracle G. Alors évidemment, si on s'arrête qu'au symbole et au dessin, ça va devenir vite compliqué. Un peu à l'image de Monsieur Béline. De toute façon, pour moi, il y a 3 grands oracles. 4, pardon, excusez-moi. C'est l'oracle de Béline, Mademoiselle Lenormand, oracle de G, oracle Itae. Bon, il y a le petit jeu de 32, mais c'est pas un oracle. Et les tarots, mais ce ne sont pas des oracles, les tarots. Après, il y a des variations de variations. Et ensuite, il y a aussi des oracles spirituels. Voilà. Pour travailler sur son plan de vie, pour travailler dans la spiritualité. Et les meilleurs du moment, là, de notre vingtaine d'années de vie, c'est quand même Isabelle Serf, qui est une excellente médium spirit, pareil, c'est l'exemple type, et qui est créatrice d'aura que je vous invite à visiter, et avec lesquels j'ai mis au point une propre technique, avec mes lus lumineux, où on peut travailler sur vos plans de vie, la compréhension, et tout ça. Voilà, ce sera d'autres instants de vidéo et de lecture. Je vais vous dire namasté, j'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà pour les ateliers. Donc je me dirige de plus en plus vers des ateliers. Non, je n'écris pas de livres, j'écris des vidéos parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire. Et puis c'est vrai que des fois quand on lit, on s'endort et on revient à la même page pendant 5 ans et on pose le livre. Et il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas lire, parce que la vue a baissé, ou bien parce qu'ils sont victimes d'une situation de handicap. Alors on ne dit pas handicapé, j'ai horreur de ça. On dit situation de handicap. On dit aussi situation par rapport à la Covid. On dit tout ci, tout ça, et ça fait du bien, et c'est du partage, et ça nous permet d'avancer, et de nous élever vibratoirement. Voilà. Donc je vous ferai des petites vidéos pour chaque atelier, pour vous dire voilà, il y a les dates et le PayPal, et vous avez tout sur mon site internet lisarcamela.com pour vous inscrire. Alors les ateliers c'est en octobre, les autres ce sera novembre, décembre, janvier, février, et les premiers ateliers sont déjà pratiquement complets, mais il reste encore quelques places. J'invite toujours des personnes gratuitement dans mes ateliers, pour pas qu'on dise voilà, mes ateliers je crois pas être une des plus chères, mais alors pas du tout, puisque je me suis fait incendier par des collègues parce que je bradais les prix. Alors voilà, il faut aussi rémunérer les intervenants, parce que oui, quand je fais l'atelier avec Soledad, je lui sollicite quand même beaucoup de temps, et les intervenants sont rémunérés par l'association Au-delà du spirituel. Oui, j'ai une association, vous pouvez aller voir en préfecture. C'est une vraie association pour de vrai, grâce à la communauté qui ne m'a pas laissé tomber et qui m'a permis de vivre totalement mon rêve.
Je vous remercie pour votre écoute et pour ces moments de partage. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors vous voyez, il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Le ciel s'est couvert un petit peu. Moi c'est pas grave, ça va nous permettre de prolonger la marche parce que quand il fait trop chaud, c'est pas rigolo de marcher. Bye bye.